Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la voix du football, c'est-à-dire aux commentateurs. Et on va voir comment ils peuvent influencer les téléspectateurs. Évidemment, ce n'est pas non plus si simple que ça d'en parler, parce qu'il y a des règles à respecter quand tu veux devenir commentateur, et des choses qu'on ne sait pas forcément nous. Maintenant, il y a des choses qu'on peut percevoir tout simplement sur les répercussions de leur dire dans la communauté foot, dans les téléspectateurs en général. Et c'est ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui. On va commencer par le duo très très connu, Benjamin da Silva, Omar da Fonseca, que j'apprécie énormément et d'ailleurs je trouve que leur plus grande qualité, c'est leur complicité. Notamment, on le ressent dans les matchs qui sont très ennuyants, où il n'y a pas de but, il n'y a pas beaucoup de jeu, pas beaucoup d'action. Bah, ils vont réussir à donner vie à ces matchs-là de par leur dialogue, de par leur humour. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très bien. Et puis maintenant, on voit qu'ils sont sur le jeu FIFA, on voit qu'ils font beaucoup d'interviews, ils sont proches de la communauté, ils sont très accessibles. Et ça, c'est très bien. Il y a plein d'autres qualités, évidemment, mais ça, c'est pour tout simplement, on va dire, anticiper tout le négatif que je vais dire dès maintenant. En fait, je vais vous dire très clairement les choses. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent chez eux et qui, pour moi, posent problème. Alors, on va parler notamment du fait est qu'ils mettent beaucoup leur opinion foot en avant et que des fois, j'ai l'impression que c'est pas assez, on va dire, mesuré dans leurs propos. On va prendre un exemple très clair et très simple. On va parler du Barça et notamment de Xavi, parce que récemment, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On comprend bien que Benjamin da Silva et Omar da Fonseca ne sont pas adeptes du jeu proposé par Xavi. Et en soi, c'est totalement compréhensible. On voit que ces derniers temps, le jeu était assez pauvre, il n'y avait pas grand-chose de positif. Et là n'est pas le débat. On ne va pas essayer de comprendre s'ils ont raison ou non. On va surtout essayer de comprendre la manière dont ils vont évoquer leur avis. Souvent, on entend Omar da Fonseca notamment dire qu'il s'y connaît mieux que Xavi. Alors évidemment, il le dit sur le ton de la rigolade, mais il fait comprendre quand même qu'il y a des choix qui paraissent évidents, mais que Xavi ne le fait pas. Et même Benjamin da Silva, des fois, répète qu'il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que Xavi ne voit pas ce que eux sont en train de voir pendant qu'ils commentent le match. Et ça, c'est assez répétitif. Constamment, on le voit. Maintenant, encore une fois, hein, c'est pas pour défendre Xavi ou quoi, c'est le fait est que il n'arrête pas d'attaquer le coach ouvertement sur le jeu proposé. Et il n'y a pas, on va dire, de demi-mesure. Le fait est de se dire que, par exemple, hein, on peut imaginer que Xavi a une idée dans sa tête, qui a un jeu qu'il veut mettre en place, mais dans les faits, il n'y arrive pas. Maintenant, il y a un monde entre ce que toi, tu veux mettre en place et ce que tu arrives à mettre en place. Et donc, par rapport à ça, peut-être que dans l'idéal, en tout cas selon moi surtout, les commentateurs doivent essayer de comprendre pourquoi le coach n'arrive pas à mettre ses idées de jeu en place. Donc, faire des débats autour de ça et voir ce qui ne marche pas dans le jeu. Évidemment, des fois, ils font des débats. Mais globalement, on en arrive toujours aux mêmes conclusions. C'est fait que Xavi n'est pas assez bon, Xavi prend les mauvaises décisions, etc. Et il n'y a pas de demi-mesure. C'est un petit peu comme pour le cas de Pedri et Gavi avec Omar da Fonseca qui a répété pendant des mois et des mois que Pedri, c'est le joueur qui est fait pour le Barça. Le joueur qui a un toucher de balle exceptionnel et qui est beau à voir jouer. Et puis Gavi, lui, c'est plus le joueur combatif. Le joueur qui va récupérer des ballons mais qui n'a pas cette qualité technique nécessaire pour réussir au Barça. Ça, évidemment, il peut le penser comme n'importe qui peut le penser. Maintenant, quand tu es commentateur, quand des millions de personnes t'écoutes match après match, surtout pour le Barça qui a une énorme communauté, comme vous le savez, ben, tu as quand même une certaine responsabilité. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui ont caricaturé Gavi comme un joueur qui est plus un catcheur qu'un footballeur, etc. On a vu beaucoup de choses. Et pour moi, ça vient un petit peu de là. Parce que le commentateur le répète constamment et automatiquement, ça a une influence sur les gens qui regardent les matchs et qui ne s'y connaissent pas forcément. Parce qu'il ne faut jamais oublier que au départ, quand tu regardes des matchs, la première source d'information, c'est les commentateurs. C'est eux qui vont expliquer les règles du football, c'est eux qui vont donner les infos sur l'actualité et c'est eux qui vont décrypter ce qui se passe pendant un match. Donc au départ, tu n'as pas forcément des connaissances qui sont présentes et donc tu vas te fier à ce qu'ils disent et tu vas les croire. Et beaucoup n'ont pas forcément cette autocritique où ils vont essayer de se remettre en question et essayer d'eux-mêmes comprendre ce qui se passe sur un terrain. Donc ils vont suivre les commentateurs et quand le commentateur caricature un peu les joueurs, bah forcément pour moi c'est négatif. Et c'est cet aspect-là que je reproche à Benjamin da Silva et Omar da Fonseca, où je trouve que quand une chose ne va pas, ils vont souvent
attaquer sur le même angle et pas essayer de voir la chose de manière plus globale et d'essayer un petit peu de comprendre que par exemple, si un joueur ne performe pas, c'est pas forcément qu'il n'a pas les qualités pour réussir, c'est peut-être une question de système qui n'est pas en valeur, peut-être que le poste aussi est à revoir, ou peut-être qu'il y a d'autres aspects aussi, comme le physique, comme le mental, etc. Il y a tellement de choses qu'on peut évaluer que pour moi, c'est dommage à chaque fois d'appuyer sur un seul aspect. Maintenant, on va passer à un autre commentateur, c'est Emmanuel Petit. Là, je fais une fixette sur lui du côté de RMC Sport, notamment pour les matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et là, c'est totalement différent. Ce qui me dérange fortement chez lui et ce qui pose véritablement problème, c'est le fait que ce soit un grand fan du Paris Saint-Germain et que je suis désolé, hein, mais je vais vous dire très clairement les choses. Personnellement, je trouve que regarder un match du PSG en Ligue des Champions, commenté par Emmanuel Petit, c'est gênant. C'est gênant pourquoi? Parce que on voit tout simplement un supporter qui commente un match, qui soutient son équipe, qui donne des conseils à son équipe, mais qui n'analyse en aucun cas ce qui se passe. Alors oui, il va répéter que Donnarumma, par exemple, a un jeu au pied fébrile, qu'il n'est pas forcément rassurant, que Marquinhos aussi c'est à peu près la même chose. Ça, c'est des choses ok qu'il peut dire, que tout le monde dit, que tout le monde répète sur les réseaux. Maintenant, il y a vraiment cette notion où tu as l'impression qu'il est véritablement un supporter, quoi. Il veut soutenir son équipe et il n'analyse pas grand-chose. Et ça, pour moi, c'est problématique. Alors évidemment, c'est un gars qui a été un grand joueur. Il a certainement plus de connaissances que la majorité d'entre nous, certainement même que moi aussi dans le football. Maintenant, c'est un mauvais commentateur parce qu'il met trop ses sentiments en avant. Et même quand RMC Sport avait les matchs de Première Ligue, c'était la même chose pour moi. Il a de bonnes connaissances, on le sait, on le voit sur certains moments, mais la plupart du temps, il met trop sa sensibilité foot en avant avec les joueurs qu'il apprécie, les clubs qu'il apprécie. Et ça, c'est vraiment dérangeant et ça fait que on a des gens dans la communauté aujourd'hui sur Twitter, en général, qui ne vont pas réussir à être sincères, à être objectifs, mais qui vont simplement parler du fait que lui, c'est le plus fort parce que c'est mon joueur préféré et c'est tout ce que je déteste. Et pour moi, ça provient aussi des commentateurs. Alors évidemment, je ne dis pas que tout ça, c'est uniquement à cause d'eux, mais c'est l'une des causes. Et ça, il faut le prendre en compte. Vu que personne n'en parle, j'ai décidé d'en parler. Maintenant que j'ai dit tout ce négatif autour de Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca et notamment Emmanuel Petit, il y a quand même beaucoup de positifs à dire déjà sur eux qu'on pourrait le faire, mais aussi sur d'autres commentateurs. Regardez par exemple Canal+, en Première Ligue, pour moi, ils font de l'excellent travail. Lors des matchs, il y a énormément d'analyses qui sont faites sur le jeu, où ils essayent de comprendre réellement ce que les coachs ont mis en place. Et quand par exemple on voit un coach en difficulté, on essaye de voir, on va dire, de l'autre côté. On va dire de l'autre équipe, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour poser autant de difficultés à l'équipe qui subit. Et ça, c'est ultra intéressant parce que tu vois des deux côtés, des deux angles, alors que beaucoup de commentateurs, on va dire, font un focus notamment sur une équipe. Et quand ça va bien, c'est grâce à eux. Quand ça va mal, c'est à cause d'eux. Mais des fois, il faut simplement comprendre qu'il y a un rapport de force qui se fait et qu'il faut analyser des deux côtés pour comprendre réellement ce qui se passe lors d'un match. Et ça, c'est ultra intéressant et pour moi, ils font un très très bon travail. Évidemment, je ne les connais absolument pas. Je dis réellement ce que je pense, mais c'est important de le préciser. En Bundesliga sur beIN Sport aussi, on a Jean-Charles Sabatier et Patrick Guiou, qui sont selon moi deux excellents commentateurs avec une très bonne alchimie dans un premier temps. Mais ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils balancent énormément d'informations. Quand par exemple on ne suit pas trop la Bundesliga, on en apprend énormément en très peu de matchs avec eux. Parce que c'est vraiment deux gars qui ont énormément de connaissances et ça c'est frappant. Et puis par rapport à un match, ils arrivent à nous transmettre beaucoup d'émotions, notamment Jean-Charles Sabatier avec ses cris légendaires, mais aussi on voit qu'ils analysent constamment les deux effectifs, on voit à chaque fois qu'ils essaient de comprendre ce qui se passe et ils apportent vraiment des choses intéressantes sur le jeu, notamment Patrick Guiou pour moi qui s'y connaît vraiment bien et je trouve ça très intéressant. Maintenant pour terminer, j'aimerais mentionner aussi Eleven Sport en Belgique qui ont globalement pour moi de très bons commentateurs et qui parlent beaucoup de jeux, qui le mettent beaucoup en avant et ça me plaît fortement. Parce que pour terminer, j'aimerais dire que les commentateurs ont toujours des aspects positifs et négatifs. C'est humain et on ne va pas non plus les réduire qu'à une chose. C'est vrai que je fais surtout une fixette sur Emmanuel Petit parce que pour moi, c'est pas possible d'être un supporter comme ça du Paris Saint-Germain pendant des matchs de Ligue des Champions. Alors je veux bien que ce soit un club français, etc. Moi personnellement, je trouve que quand c'est une sélection, c'est normal d'être, on va dire, comme un supporter pendant que tu commentes.
Parce que voilà, quand tu vas sur TF1, tu sais très bien que les commentateurs vont être pour l'équipe de France. C'est logique. Maintenant, quand c'est des clubs, faut pas non plus trop exagérer et faut pas non plus qu'on arrive dans une caricature de ça où il y a même plus d'analyses qui sont faites, en tout cas trop peu par rapport à tout ce qui est côté supporter. Et là, ça n'a plus trop de sens. Maintenant, globalement, ce que j'aimerais dire surtout, c'est qu'il faut jamais oublier qu'on n'est pas tous des acharnés de football. On ne regarde pas tous 10, 15 matchs par semaine. Il y en a qui regardent peut-être un match toutes les 2 semaines ou quoi. Et ce qu'ils vont entendre de par les commentateurs, bah, c'est ce sur quoi ils vont se fier. Et c'est sûr que ça va beaucoup les influencer. Donc, ça peut être positif comme négatif. Pour moi, quand tu regardes pas trop la Bundesliga, tu vas écouter Jean-Charles Sabatier et Patrick Guillou, tu vas énormément en apprendre. Et ça, c'est ultra bénéfique. Maintenant, je dis pas que par exemple Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca sont de très mauvais commentateurs, mais à certains aspects où ils vont forcer notamment les gens à se mettre contre un coach, contre un joueur en particulier, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi la situation est telle, et pas simplement être contre le coach, parce que c'est facile, on peut tous dire, moi j'aime ce joueur, je n'aime pas ce joueur, je trouve bon, je trouve mauvais, mais le principal c'est d'essayer d'expliquer pourquoi, et c'est là où on trouve beaucoup de difficultés. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Puis sinon, moi je vous dis peace.